Et bien salut à toutes et à toutes les amis, c'est Raptor Z et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu mon équipement, l'équipement que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc dans un premier temps je vais vous présenter donc du coup l'équipement que j'utilise pour filmer mes jeux vidéo. Donc avec quoi je m'en sers, etc., etc. En deuxième partie je vais vous présenter ma petite caméra. Et enfin en dernière partie je vais vous présenter les logiciels de montage, comment je fais pour monter telle et telle vidéo et quels effets je peux utiliser tout simplement. Et donc voilà, donc on se retrouve tout de suite dans ma chambre. Ok les amis, donc là on se retrouve pour la présentation de mon Game Capture. Donc voilà, ça fait depuis 2015 que je l'ai. Là au passage je vous montre un petit peu la boîte du produit. Donc hop, voilà. Hop, tac 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 quand je l'ai reçu. Super belle. Le logo Evermedia sur le côté. L'explication. Hop. Ce qu'il y a dans la boîte. Hop, et derrière il y a la notice. Donc voilà, en anglais, français, comment l'utiliser, comment faire, etc., etc. Donc hop, voilà à quoi ressemble la boîte du Game Capture. J'ai tout de suite de vous présenter mon Game Capture. Hop, donc voilà, donc le voici. Hop, je le prends dans ma main. Hop, je vous montre de près à quoi il ressemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a comment dire un port justement pour brancher une clé USB ou un disque dur. D'autres ports où on peut brancher un micro, un casque. Le bouton REC donc pour enregistrer. Power donc pour allumer ou éteindre le Game Capture. Et ensuite, ça, le petit rectangle noir, je crois que c'est la connexion avec la télécommande. Hop, tac, attention en présentation 3D, hop. Donc voilà à quoi ressemble sur le côté, hop. Tac, tac, tac. Hop, et là on passe à l'arrière. Donc du coup là, comme vous pouvez le voir, il y a les composants UV, si je dis pas de bêtises. Donc tout ce qui est en rapport avec le son, l'image et autres, je pense, voilà. Ensuite, sur le côté, vous avez d'autres ports HDMI. Donc là, ce sont les ports justement pour brancher le Game Capture qui va être relié à la télé et un autre câble que l'on utilise pour le relier à une console. Xbox, PS3, PS4, enfin ce que vous voulez. Là, vous avez le câble Ethernet. Enfin, on peut brancher un câble Ethernet justement pour être en connexion sur Internet si vous voulez poster en ligne une vidéo directement ou pas. Et là, vous avez la dernière prise. Donc, ça, c'est la prise d'alimentation tout simplement. Donc voilà, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Ok, maintenant là, je vais vous présenter ce que j'ai reçu avec le Game Capture HD. Enfin, ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, donc, ce qu'il y avait dans la boîte, j'avais bien sûr la télécommande. Donc, qui permet d'enregistrer la vidéo, de couper, faire du montage avec, et plein d'autres choses. J'ai également reçu deux petites piles. Bon, là, je les ai directement mises. Donc voilà, donc il y avait deux petites piles à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt assez sympa, je trouve. J'avais bien sûr la prise d'alimentation, justement. Il faut savoir qu'aussi, j'avais reçu, alors dans la boîte, j'avais reçu la prise d'alimentation. Il y avait une prise française et il y avait aussi une prise anglaise. Je vais vous la montrer au passage. Hop, voilà, donc voilà à quoi ressemblait la petite prise d'alimentation anglaise. Et j'ai enfin reçu également un câble HDMI qu'il y avait avec tout simplement un câble HDMI qui est fourni. Ça, c'est justement utile, justement, pour pouvoir jouer tout simplement, pour pouvoir filmer surtout sa partie. Donc voilà, un petit câble assez simple, assez basique. Donc voilà, donc ça, c'était tout ce qu'il y avait avec le Game Capture. Maintenant, ce que je vais vous présenter, ça va être le petit matériel que j'ai rajouté en plus dessus. Ok les amis, donc je vous disais, ce que j'ai rajouté en plus, donc le matériel personnel que j'ai rajouté en plus pour le Game Capture, c'est bien sûr un disque dur, donc justement qui va permettre d'enregistrer toutes vos parties. Alors le mien, il a beaucoup de gigas, puisque moi j'ai tendance à faire des parties qui durent 1 heure ou 2 heures, enfin voilà, je filme beaucoup. Et ensuite, il y a du montage à faire. Après, bien évidemment, les vidéos, j'essaie de les réduire au maximum. Donc, je précise que c'est un goût de RAM. Donc, voilà. Ça peut être ce que vous voulez. Moi, c'est un disque dur externe, je crois, si je dis pas de conneries. Mais sur le Game Capture, ça peut être soit un disque dur externe ou interne. Je vous remonte une dernière petite chose. C'est que, regardez, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc, vous pouvez brancher votre disque dur ou votre clé USB, enfin, ce que vous voulez. Et vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur. Parce que, regardez, hop, tac, tac. Hop, voilà, en fait vous pouvez en mettre un directement à l'intérieur. Et en plus ça enregistre aussi, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, tout simplement. Donc voilà, donc le disque dur, le mien il fait 500 Go, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je me rappelle plus. Hop, tac.
Et enfin, alors pour ce qui est le son, etc. Donc bah j'ai un petit casque micro qui est juste là. Donc c'est de la marque Logitech. Donc je pense, franchement, c'est un très bon casque avec un son qui est plutôt sympa. Il est très confortable même quand on le met sur la tête. Donc voilà les amis, donc ça c'est le petit matériel en plus pour le gain capture, donc le disque dur pour enregistrer les parties et le son pour enregistrer notre voix et le son du jeu qui va avec, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez les amis, ce que je vous propose tout de suite c'est une démonstration. Ok les amis, donc là du coup j'ai branché le gain capture avec la PS4 et la petite télé, donc j'ai tout relié avec tout simplement. Donc là on va faire une petite démonstration, hop. Alors tout d'abord, moi ce que je fais c'est j'allume la télé et j'allume également la PS4. Hop, voilà. Le gain capture je vais l'allumer juste après. Faut toujours faire comme ça. Donc du coup, hop, voilà, la PS4 va s'allumer tranquillement. Hop, voilà, donc là elle est en route. Donc là j'ai mis la PS4 en route, donc ça c'est parfait. Alors, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais allumer mon petit gain capture HD. Hop, tac, avec la télécommande. Hop, voilà, j'ai juste appuyé sur le bouton rouge et hop, comme ça il va s'allumer tout seul. Donc là il va chercher. Hop, voilà, là ça y est. Hop, là il a trouvé la PS4. Hop, tac, l'écran est bleu, c'est tout à fait normal. Hop, tac. Voilà, votre Ever Media est prêt. Voilà, puis donc là je vais pouvoir commencer à filmer, à filmer tout simplement, voilà, même faire des photos sur ma télé tout simplement, juste aller de ce petit boîtier. Donc voilà, je vais un tout petit peu maintenant zoomer mon écran. C'est tout à fait normal que vous n'entendez pas de son, c'est parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon casque en même temps, comme vous pouvez le voir. Hop, il est relié aussi. Hop, tac, donc là je zoome, je dézoome. Hop, là je rezoome vers mon écran. Hop, voilà, parfait, hop. Et là regardez, donc là normalement, là tout est ok. Donc là le game c'est bon. Hop, je vais appuyer sur mon bouton menu de la télécommande. Et là, regardez, hop, voilà, enregistrement, gestion des fichiers. Vous avez tout là, vous pouvez faire tout. Donc là, si je vais dans enregistrement, donc bien évidemment, je vais atterrir sur les enregistrements que j'ai fait sur mon Gain Capture. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont toutes mes vidéos gaming que j'ai pu faire maintenant depuis X années, X temps. Hop, tac. Ensuite, donc là, je peux appuyer sur retour directement. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, dans les paramètres, bah, vous avez tout simplement la gestion de la langue, français, bien évidemment. Le mode d'affichage, le réseau, l'heure et la date, voilà. Le disque dur que j'utilise, etc. Je peux même également régler le volume de mon casque, de mon micro-casque. Hop, je vais dans volume, voilà. Hop, tac. J'appuie sur OK, hop, et là, je peux régler. Donc là, j'ai laissé comme ça parce que pour moi, c'est mieux quand j'enregistre. Donc voilà les amis, bah, c'est tout ce qu'il y a sur le Gain Capture. Le mode d'affichage, l'enregistrement, le HDMI, tout ça et tout le reste. Voilà, on peut tout gérer à partir d'un seul petit boîtier. Voilà donc comment se passe l'enregistrement. Alors donc du coup, donc là j'ai dézoomé les amis. Donc pour enregistrer, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit bouton rouge tout en bas là à côté de l'appareil photo. Hop, je vais appuyer dessus pour enregistrer. Hop, j'appuie dessus. Hop, et vous voyez ça clignote rouge. Donc là, ce qui veut dire que je commence à enregistrer. Hop, voilà, je bouge de gauche à droite, etc. Si je veux arrêter l'enregistrement pendant un petit temps, j'appuie sur le bouton pause. Hop, tac, voilà, là l'enregistrement il s'est coupé. Et si je veux relancer l'enregistrement, bah tout simplement j'appuie sur le bouton play. Enfin, sur le bouton pause du coup. Hop, voilà. Et donc du coup, l'enregistrement est de nouveau lancé. Et si je veux arrêter l'enregistrement, bah regardez, j'ai juste à appuyer sur le bouton rouge qui a lancé l'enregistrement. Hop, voilà, là il se met à clignoter et il va s'arrêter tout simplement. Voilà, donc là il s'est arrêté. Hop, donc je vais dans menu, voilà, à chaque fois. Hop, et comme ça j'ai accès à mes fichiers. Alors pour me retrouver dans les fichiers, moi j'appuie à chaque fois sur F1, donc il m'indique l'ordre. Donc moi je fais pas par nom, je fais par date. Voilà, comme ça j'ai ce que j'ai enregistré aujourd'hui. Donc voilà, là vous avez la petite démonstration de l'enregistrement. Donc il m'indique le nombre de secondes. Enfin là j'ai fait 22 secondes d'enregistrement. Donc voilà. Hop, tac. Là c'est la petite coupure que j'avais fait pour relancer après l'enregistrement. Donc voilà. Hop. Et une dernière chose du coup. Alors donc du coup ce qu'on peut faire si on veut modifier une vidéo, genre couper des séquences, enfin c'est
C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc je vais sélectionner une vidéo, donc la petite démonstration. Hop, je fais F3, on peut changer le nom du fichier, on peut la partager sur YouTube avec le câble Ethernet que je vous avais montré. Enfin, comme quoi il y avait un port où on pouvait brancher un câble Ethernet et qu'on pouvait la relier directement à notre box. Donc là, je vais faire modifier l'enregistrement. Donc là, j'appuie sur OK, hop, page suivante, hop, modification. Hop, et là, regardez ce que j'ai. Donc là, j'appuie sur Play, par exemple. Enfin, là, je peux directement aller vers, on va par exemple dire, voilà, je vais couper à 9 secondes. Donc là, je vais appuyer sur OK. Hop, et là, ensuite, je vais ravancer, tac, 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 tac. Je vais appuyer sur OK. Hop, voilà, ensuite, je vais sélectionner la bande que j'ai envie de supprimer. J'ai envie de supprimer celle du milieu. Je supprime celle du milieu. J'appuie sur F3. Exportation, donc voilà, total de... Donc la durée, ça va faire 13 secondes. Temps estimé, donc ça va mettre 1 minute. Voilà, tac, 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 tout dépend en fonction de la vidéo que vous avez. Voilà, chargement, etc. Hop, voilà, votre fichier a bien été enregistré. Voilà, parfait. Et il se trouve juste après. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer à la deuxième étape suivante. Je sais plus ce que c'est. Ok les amis, donc là du coup je vous présente ma petite caméra. Hop, je filme avec mon iPhone du coup. Hop, donc voilà ma petite caméra Sony, comme vous pouvez le voir. Hop, tac. Une petite caméra assez simple, assez basique. Enfin, assez basique, qui m'a coûté quand même 250 €. C'est le modèle CX405, donc voilà. Et à l'intérieur, il y a tout simplement l'anneau d'utilisation. Il y a le chargeur et un petit câble HDMI, si je dis pas de bêtises, pour justement visualiser les vidéos qu'on a filmées sur la télé, tout simplement. Donc voilà, ça peut aller sur un Mac, etc. etc. Ça peut aller sur un Windows aussi, bah, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la petite boîte, juste. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, qu'en plus, je pourrais acheter un trépied, peut-être une sacoche, justement. Alors, un petit trépied, en parlant de trépied, justement, j'en ai un aussi également. Hop, le voilà à quoi il ressemble. Donc, du coup, voilà, un petit trépied assez simple que j'utilise, tout simplement. Alors, celui-là, il n'a pas coûté cher. En vérité, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Mais bon, voilà. Faut toujours commencer avec quelque chose d'assez simple et pas assez cher en même temps. Enfin, celui-là, je vais peut-être en acheter un nouveau parce que le problème qu'il a, celui-là, c'est qu'il bug un peu. Il a, comment dire, un côté qui est, comment dire, qui est un peu fragile en fait. Qui est pas assez stable, tout simplement. Donc voilà, le petit trépied. Hop, voilà, là par exemple, je viens d'allumer ma petite caméra. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Les fonctions de lecture, etc., etc. Hop, voilà. Pour régler le micro, la taille de l'image. On peut également aussi modifier les vidéos. Comme sur le Game Capture, comme je viens de vous montrer sur le Game Capture. Hop, la prise de vue, hop, en mode film ou en mode photo tout simplement. Les photos aussi sont très bien aussi avec. Hop, tac. Donc voilà les amis, donc là c'était la petite caméra de chez Sony avec le petit trait. Et maintenant on passe à la troisième partie, je crois que c'est les logiciels de montage, je pense. Ok les amis, donc du coup le premier logiciel de montage que je vais vous montrer, donc c'est iMovie. Donc là on est sur mon ordinateur. Alors donc du coup c'est avec ce premier logiciel que j'utilise tout d'abord pour faire mes vidéos. Je coupe mes séquences, voilà, je peux modifier le son, etc. etc. Là je peux faire un peu plus de choses contrairement à mon Game Capture, puis aussi ma petite caméra qui sert juste à filmer. Donc là je peux mettre des petites transitions, voilà, c'est ce que je fais là. Là actuellement c'est la vidéo que je suis en train de faire. Des arrières plan, franchement voilà, des petits effets en plus assez sympas, enfin des petits effets assez simples, voilà, des titres, modification des sons, enfin ça c'est des chansons à moi ça, hop, etc. voilà. On peut même créer également des bandes annonces, c'est comment dire, c'est ce que j'ai fait avec l'un truc que vous voyez tout au début. Ok, donc du coup voilà par exemple des petits exemples les amis. Donc là si j'ai envie de faire une bande annonce ou un film tout simplement, moi, à partir de iMovie, bah, ils peuvent me proposer différents thèmes. Donc d'action, d'aventure, etc., etc. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma petite intro. Je crois que j'ai dû prendre Adrénaline, je pense, ou autre chose. Je crois, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs thèmes, tout simplement. Ouais, c'était Adrénaline que j'ai dû prendre pour ma bande-annonce. Donc je l'ai prise et après, je l'ai modifiée. Après, je remplacé les images, etc., etc. Franchement, il y a des trucs super sympas à avoir sur iMovie.
Hop, ok les amis, donc là du coup, là comme vous pouvez le voir, là j'utilise, là c'est le deuxième logiciel de montage que je vous présente, c'est ScreenFlow. C'est un peu comme iMovie, sauf que là, en fait, ScreenFlow me permet de filmer l'écran de mon ordinateur, c'est avec même lui actuel. Donc je suis en train de filmer, donc là comme vous pouvez voir, je vous ai laissé un petit test. Ce qui est sympa aussi avec ce logiciel là, cette application, c'est qu'on peut mettre des photos par dessus, des photos dans les vidéos, enfin voilà ce genre de petits trucs. Par exemple, je vais prendre cette vidéo là qui s'appelle ScreenFlow. Je crois que c'est une de mes anciennes vidéos, ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai la bande son qui apparaît. Enfin là, j'ai comment dire, j'ai fusionné les deux. Contrairement au petit test que je viens de créer, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais filmé l'écran, il avait juste enregistré l'image et le son en même temps, il les avait séparés en deux. Alors que là, ça s'était déjà créé d'avance, donc du coup, là, je peux faire ce que je veux, là, du coup. Par exemple, j'ai envie qu'il soit devant, je vais, par exemple, hop, prendre l'image, hop, voilà. Puis là, comme ça, on verra la vidéo d'abord. Le son, je le mets ici, je le décale, hop. Et là, regardez, hop, là, je peux vite faire ce que je veux, voilà. Je rétrécis, je peux le mettre là, faire à ce qu'on voit bien le truc, ou faire en sorte à ce qu'il soit petit ou caché. On peut vraiment faire pas mal de choses avec ScreenFlow aussi. C'est super intéressant comme logiciel. On peut rajouter des petits textes écrits, les petits effets sonores également. Faire attention au niveau de l'image et au niveau du réglage. C'est vraiment un logiciel que je conseille également. Ok les amis, donc du coup comme autre logiciel de montage, bah, j'utilise OneTube, donc c'est un petit logiciel qui m'aide vraiment beaucoup dans le montage. En fait, ce petit logiciel va tout simplement permettre de convertir une vidéo soit en fichier MP3 ou en MP4 ou en MOV ou en AVI, enfin en d'autres types de fichiers. Par exemple pour iPad, pour iPhone, PSP ou ce que vous voulez. C'est vraiment un petit logiciel qui m'aide bien. Et en fait, je m'en sers la plupart du temps pour mes vidéos. Lorsque par exemple ma vidéo, on va dire, je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai une vidéo qui fait 1 giga ou 2 gigas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la convertir en MP4 tout simplement. Je vais mettre les mêmes résolutions qui se trouvent dans les options. Hop, tac, je modifie. Par exemple, là, je mets en général du 1280 sur 720. Sur du 720, voilà, pour la vidéo. Et j'ai juste appuyé sur le bouton convertir. Et après donc du coup le fichier ressort avec une qualité qui est toujours la même, qui reste nette, et avec par contre avec des gigas, enfin avec le poids qui est vraiment très réduit. Franchement ça aussi c'est également très efficace si vous sortez des vidéos de 1 heure puis qui font 2 gigas, 3 gigas, puis après pour les mettre sur YouTube, après ça met X années, donc c'est assez pratique comme logiciel. Et après comme autre logiciel aussi j'utilise de temps en temps, enfin pas tout le temps, mais j'utilise aussi Audacity qui permet d'enregistrer le son également, enfin le son sur mon ordinateur tout simplement. C'est un petit logiciel d'enregistrement assez sympa je trouve. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'utilise aussi également, parfois mais pas tout le temps, les logiciels Photoshop, Adobe Illustrator. Enfin je les maîtrise pas très bien, je vais pas vous les montrer parce que je suis vraiment pas à l'aise entre guillemets sur ces logiciels. Là je les maîtrise pas très bien tout simplement. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu tout le tour les amis. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si vous souhaitez. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos les amis. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao les amis, à bientôt. Ciao.